Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour cette semaine nous sommes toutes les deux. Je pense que c'est une première sur ce canapé ici d'être toutes les deux parce que cette fois-ci Paul n'est pas là mais je suis remplacée par Oriane. C'est vrai que je ne viens pas très souvent donc on a profité aujourd'hui pour faire une vidéo toutes les deux. Ouais, et on espère que ce format vous plaira. En tout cas nous on est très contents de pouvoir faire cette nouvelle vidéo ensemble. Donc cette semaine ça va être une vidéo FAQ, donc on a pu vous poser des questions sur Instagram, enfin surtout vous proposer de justement nous poser des questions que vous pouvez vous poser sur notre séjour au Canada, peut-être si vous aussi vous avez envie de nous rejoindre ici et ce serait avec grand plaisir. Et du coup voilà, on va pouvoir au cours de cette vidéo répondre à tout ça en espérant aussi que ça puisse vous être utile et que vous puissiez voilà peut-être avoir envie de nous rejoindre. Et peut-être un peu plus éclairé sur certains aspects qui sont, c'est vrai, assez importants de savoir avant de sauter le pas. Ouais, exactement. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc alors, pour la première question, donc je vais vous la lire et c'était: comment se passe votre séjour au Canada? Est-ce que vous vous plaisez? Donc pour ma part, ça se passe super bien. Donc comme vous le savez, je suis en stage donc dans un hôtel, le Ferme Mont-Tremblant à Mont-Tremblant, qui se situe à environ 1h30 de Montréal. Donc vraiment, je m'y plais vraiment. Au début, c'est un petit peu compliqué puisque sans voiture, c'est un petit peu isolé. Il n'y a qu'un bus qui passe pas super fréquemment. Mais c'est vrai qu'avec une voiture, c'est super agréable parce que surtout maintenant, il y a vraiment des lacs partout. Il y a plein d'endroits pour partir en randonnée. Il y a aussi énormément de golf, enfin, il y a plein d'activités à faire et c'est vrai que à la fin de l'hiver, quand il a fait plus chaud, on a pu aller skier mais que les températures étaient agréables, et maintenant c'est vrai que c'est super agréable. Et vu qu'au niveau du travail ça se passe super bien, j'ai aussi le temps d'aller au sport, donc je dirais que pour l'instant vraiment c'est parfait, même si j'ai quand même mon mémoire à faire en même temps qui me prend aussi du temps. Et donc pour toi? Non, mais je pensais aussi que justement je pense que l'ambiance un peu à Mont-Tremblant ça fait un peu rappeler les saisons. Il y a beaucoup de saisonniers, puis vous vivez un peu dans des maisons ensemble. Je dirais que ça fait, oui, à la fois penser, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, après là on est énormément de stagiaires français, et sinon de personnes pareil, qui viennent travailler en saison, ou alors même les personnes qui sont employées là-bas. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps tous ensemble, il y a un bar où on se rejoint tous. Après, ce que je dirais comparé à l'ambiance saison, où c'est vraiment tous les saisonniers se rejoignent au même endroit, ici tout le monde habite un petit peu éloigné. Déjà la plupart des personnes vivent plutôt à Saint-Jovite, donc au niveau par rapport à la station c'est à 15-20 minutes en voiture, mais en bus c'est un peu plus compliqué. Et sinon d'une part à l'autre c'est pareil. Moi par exemple j'étais d'un côté, j'habite d'un côté, quand j'allais au sport de l'autre côté j'en avais pour bien 30-40 minutes de marche. Et ça va être à peu près là où se trouvent d'autres maisons. Donc c'est vrai que sans véhicule c'est un peu plus compliqué. Mais vu que maintenant tout le monde commence à avoir des voitures, on arrive à avoir des lifts, c'est vrai que du coup c'est vraiment plus sympa, on peut plus faire des activités tous ensemble. Ouais. Et du coup pour moi, je pense que j'ai fait quand même un certain nombre de vidéos pour parler de mon ressenti, de comment ça se passait ici. Donc tout se passe bien. Pour l'instant voilà, je suis encore dans la partie études avec bientôt le début de mon stage. Mais voilà, j'attends aussi septembre de pouvoir vraiment commencer la vie active et puis et arrêter vraiment l'aspect scolaire. Mais déjà le stage va me permettre d'avoir un premier aperçu. Mais voilà, en tout cas je me sens très bien dans cette ville de Montréal. Je trouve que Montréal c'est à la fois agréable l'hiver et l'été. Et là les beaux jours qui arrivent ça donne encore plus l'envie de rester ici avec le beau temps et les terrasses. Donc voilà un petit peu pour mon ressenti et mon avis sur Montréal et comment je me sens ici. Donc pour la deuxième question, est-ce que vous avez peiné à vous intégrer et à rencontrer des personnes? Donc comme je l'ai aussi dit je pense auparavant, je connaissais déjà des personnes de la France qui étaient déjà installées ici. Donc voilà, ça m'a permis de créer quand même un certain nombre de liens avec des personnes dès mon arrivée ici. Après il y avait aussi via l'université j'ai réussi à rencontrer des personnes, au travail aussi énormément. Rien que justement dans les temps dans un métier comme vendeuse en boulangerie, on rencontre beaucoup de clients au quotidien, alors peut-être des jeunes, des moins jeunes, un peu toutes les tranches d'âge. Et voilà, ça permet quand même de créer des vraies relations. Aussi ça peut être avec les collègues. Et voilà, c'est vraiment... Après pour le moment c'est vrai qu'avec Paul on n'a pas fait partie vraiment de club associatif ou quoi que ce soit, on va juste à la salle de sport. Mais on s'est dit que certainement en septembre on allait essayer de rentrer dans un club sportif, ce qui nous permettrait aussi de rencontrer d'autres types de personnes. Mais après c'est vrai qu'ici Montréal est une ville aussi très internationale et il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent et de personnes qui repartent, donc c'est aussi
très simple, je vais dire, de rencontrer de personnes et de créer des liens, puisque comme les personnes ne sont pas forcément ici depuis des années, elles ont plus envie en fait de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir un peu leur cercle d'amitié, puis aussi de rencontrer des personnes venant de tous les horizons, de toutes les origines, donc ça c'est très intéressant. Toi alors, comment se passe Moi je dirais que ça a été vraiment facile. Il faut dire déjà que je vis en colocation, donc dès que je suis arrivée, j'étais dans une maison. On peut être jusqu'à 7 dans ma maison, donc à des fois on était plus ou moins. Mais c'est vrai que donc directement on ne se sent pas seul, sachant que la plupart de mes colocs étaient français. Ou sinon canadiens, j'ai eu également une australienne, mais du coup c'est vrai que déjà à la maison ça s'est super bien passé, on s'entendait tous très bien. Et au niveau du travail ça a été la même chose. Il faut savoir que les Canadiens sont super accueillants, directement ils vont venir vous tutoyer, ils vont venir s'intéresser à vous, vous poser des questions, donc c'est vrai que ça me met directement à l'aise, surtout dans le secteur de l'hôtellerie, dans des établissements je dirais de ce niveau de gamme où souvent c'est pas forcément le cas. Là c'est vrai que tout le monde est vraiment là pour nous aider, à l'écoute. Et puis dans les autres services aussi, il y a énormément de stagiaires français, donc c'est vrai que non, ça a été facile. Après, je dirais ce qui est plus compliqué, c'est pour rencontrer des personnes qui sont hors de l'hôtel, parce que c'est vrai qu'on fait un peu comme une secte, on fait souvent des activités avec toutes les personnes de l'hôtel, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de contact là où j'habite à Mont-Tremblant avec d'autres personnes, même si je vais à la salle de sport ou des fois on sort, mais c'est vrai que ouais, non, c'est plutôt... mais après, on est tellement nombreux qu'en soi c'est déjà largement suffisant pour l'instant. Mais ce que je dirais c'est ce qui pourrait être peut-être un petit peu dommage si c'est pour rester des années, pour arriver vraiment à avoir aussi un cercle d'amis peut-être extérieur justement à notre lieu de travail. Après, ce que j'ai remarqué quand même ces dernières années, comme j'ai quand même pas mal bougé, beaucoup changé de pays, ici c'est quand même bien parce que généralement même les expatriés ou beaucoup de pays de personnes venant de pays étrangers viennent au minimum pour 2 ans. Donc voilà, ils sont quand même s'ils vont peut-être repartir au bout de 2 ans, ils sont quand même à la recherche de créer des vraies relations pendant un laps de temps. Alors que dans certains pays, moi par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes en Erasmus qui venaient que 6 mois ou 1 an. Et là, c'était pas du tout dans le même objectif de rencontre, puis c'était des personnes aussi beaucoup plus jeunes, que là, il y a vraiment toutes les tranches d'âge, donc ça permet quand même d'évoluer. Puis après, c'est sûr aussi qu'il faut pas se mettre la pression et se dire je crée pas un cercle d'amitié directement. C'est normal, on vient dans un nouveau environnement et c'est normal que ça prenne du temps, qu'on ait des premières relations, puis on s'éloigne de certaines personnes, on se rapproche d'autres. Certaines personnes nous font aussi rencontrer d'autres personnes, mais voilà, ça vient aussi avec le temps. Puis en ce moment, comme on a aussi beaucoup de nos études en plus du travail ou en plus du stage, ça fait qu'on n'a pas énormément de temps personnel, on va dire, comme on pourrait avoir par la suite. Donc voilà, c'est normal aussi que ça va mettre un peu plus de temps, mais voilà, par la suite, Montréal est très dynamique, ou même Mont-Tremblant, ou beaucoup d'endroits dans le Québec quand même. Du coup voilà, ça permet en sortant un minimum de pouvoir rencontrer un maximum de personnes. Voilà pour cette question. Alors, que pensez-vous de la nourriture canadienne? Est-ce que celle française vous manque? Alors, ce que je dirais au niveau de la nourriture canadienne, déjà ici on est au Québec, donc je pense qu'il y a vraiment une grande empreinte française comparée peut-être aux autres régions qui sont plus vraiment tournées vers les États-Unis, où là-bas ça va être vraiment nourriture américaine. Au niveau de la nourriture canadienne, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de culture, je veux dire, spécifique gastronomique. Ce qu'on disait, c'est plutôt le plat typique, ça va être la poutine, ou sinon ça va être en fait tout ce qu'on va servir dans les cabanes à sucre, donc tout ce qui est à base de sirop d'érable. Mais sinon ça va pas être comme en France où il y a vraiment énormément de plats. Quand on va au restaurant, ça va être pour manger un burger, pour manger voilà, ou sinon ça va être plein de petits restaurants en fait de différents pays. Donc c'est vrai que pour nous en tant que Français, on n'est pas vraiment perdu parce que déjà il y a énormément par exemple de boulangeries, comme là où travaille Ameline, où la boulangerie est certainement même meilleure que beaucoup de boulangeries en France. Oui, et même au niveau des courses, on va vraiment trouver tous les ingrédients. Personnellement, je trouve beaucoup plus facilement des ingrédients français que ce que je pouvais trouver par exemple en Espagne ou quand j'étais en Erasmus en Irlande. Ouais, ça c'est sûr. Bon, c'est pareil. Moi, ce que j'avais vraiment peur, c'était le fromage. Mais alors, il y a des étalages complets de fromage, mais c'est les marques de France qui sont importées ici. Et j'arrive même à trouver du comté, et ça c'est mon fromage favori, donc du moment qu'il y a du comté ici, tout me va. Mais voilà, on trouve vraiment même des gros camemberts, des gros brie et tout ça, enfin vraiment c'est trop bien pour le fromage. Le pain aussi, je pense que le seul petit bémol c'est le saucisson, qui manque énormément et qui est interdit d'exporter, donc voilà. Il y a quand même des semblants de saucisson, mais je trouve que voilà, ça vaut pas le saucisson auvergnat, donc
On a hâte de rentrer en France un petit peu pour regoûter ce saucisson. Mais voilà, pour le reste, la nourriture, franchement, on arrive vraiment à trouver de tout, des légumes, de la viande, donc il n'y a aucun souci. Et du coup, ça va vraiment. Et c'est vrai que la nourriture canadienne, c'est des fois un peu plus gras. Mais en soi, oui, à part la poutine, il y a quand même d'autres spécialités en vrai, que ce soit dans le cas de la boulangerie ou de d'autres choses. C'est pas forcément des spécialités que l'on va voir au restaurant, mais c'est plutôt des spécialités qu'ils vont avoir en famille le week-end ou pour les fêtes de Noël ou des choses comme ça. C'est plutôt dans ce cadre-là, je pense qu'il y a des spécialités québécoises. Mais voilà, on essaiera de faire une prochaine vidéo pour vous montrer un peu des spécialités. J'ai quelques idées en tête que j'ai juste vues mais pas testées. Mais voilà, on pourra tester tout ça ensemble. Et au niveau des courses, est-ce que c'est plus cher qu'en France? Quel est généralement votre budget par semaine pour les courses? Alors moi au niveau du budget il va pas être très élevé parce que déjà j'ai tous mes repas le midi qui sont compris à l'hôtel, donc je vais manger que le soir, donc je vais me faire des choses on va dire très simples. Au niveau du budget je pense que c'est quand même ça va être un peu plus cher, mais si on regarde ça peut être assez similaire à la France. C'est juste que par exemple en France la viande blanche va être souvent moins chère, alors qu'ici ça va être quand même cher la viande blanche de manière générale, et la viande rouge un peu moins chère. Moi je dirais que par semaine autour de 40 $, je pense que c'est suffisant. Mais je pense que en fait on a aussi l'image de l'avant, du moment où on est arrivé ici, je pense que les prix avaient déjà un peu commencé à augmenter et je pense que les prix ont beaucoup augmenté. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les courses, si on fait la conversion euro et dollar canadien, je pense que les courses sont vraiment moins chères ici. Parce que en vrai la viande, c'est pas si cher que ça. On peut quand même avoir des grosses barquettes de viande, vraiment de 1 kg. Mais c'est souvent aussi que c'est lourd en fait, c'est des grosses quantités. On a généralement, c'est pas des 500 g de viande hachée, c'est plutôt 1 kg, 1,5 kg de viande hachée. Et donc ça, voilà, on va peut-être le payer 15-20 $, je pense que c'est ça. Un peu pareil pour la viande blanche. Mais voilà, on va pas manger ça en un repas, donc... Oui, par exemple, la dernière fois au supermarché Maxi, j'avais réussi à trouver des cuisses de poulet. Donc 6 cuisses de poulet, je crois, pour 5 $. Après, il y a les taxes. Mais c'est vrai que ça reste complètement raisonnable, surtout que le dollar vaut vraiment moins que l'euro. Après, il y a souvent des réductions aussi chaque semaine, donc c'est important aussi. Il y a généralement des grands bacs au milieu, donc il faut un peu regarder ça. Puis on fait ça, puis on a un congélateur, donc on profite d'acheter en quantité, de mettre au congélateur, puis de sortir en fonction de nos repas, ce qu'on a vraiment besoin. Mais je dirais oui, avec Paul, j'avais déjà fait une vidéo un peu plus détaillée sur notre budget mensuel, mais pas que sur les courses surtout. Mais je dirais qu'en ce moment, on est autour de 120-130 $ de courses à 2 par semaine, en mangeant à la fois midi et soir, et de la viande, des légumes, enfin vraiment très complet, les yaourts, des fois c'est aussi la pâtée pour le chat, enfin c'est vraiment des courses assez complètes. Et voilà, on s'en sort généralement pour cette somme, donc je pense que c'est quand même très raisonnable, surtout que si on convertit en euros, ça fait vraiment un budget, ouais, assez faible, on va dire. Correct, après, ça va être comme partout, c'est que pour certains produits, il va falloir s'adapter, même si c'est pas exactement la même marque, ou par rapport au yaourt, c'est ça, des fois, il y a d'une semaine à l'autre, il y a des prix, enfin, il y a des réductions sur une marque, donc moi, ça va être ça, je vais changer, ou... ouais. Mais si on s'adapte au pays, qu'on va dans les magasins un peu moins chers, même les légumes, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout excessif. Non, c'est ça, ouais. Donc Maxi, c'est bien, ou Costco pour les grosses quantités. Donc pour la question suivante, est-ce que vous comptez rentrer en France? Telle est la question. Donc non, pas tout de suite on va dire, parce qu'on a obtenu un PVT pour 2 ans, donc c'est un permis ouvert qui nous permet en fait d'avoir n'importe quel emploi. D'ailleurs j'ai été l'activer récemment et je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet. Parce que c'est très intéressant de savoir un peu comment on fait pour l'activer une fois qu'on est déjà au Canada. Et du coup, pour le moment, on va effectuer nos stages, on va les terminer d'ici la fin juillet. Et ensuite, on pourra voir ce qu'on fait en septembre. Il faut savoir qu'ici, il ne faut pas s'y prendre des mois à l'avance. Généralement, il faut postuler à des offres 1 mois, voire 2 semaines à l'avance. Puis on pourra aussi postuler... via la plateforme, enfin faire des rencontres et des entretiens Zoom ou d'autres plateformes internet. Donc voilà, pour l'instant on se met pas vraiment la pression, puis on verra ce qu'on trouve en septembre dans nos domaines qui nous plairont. En attendant, on va quand même rentrer en France, donc en vacances. Donc on a actuellement pris nos billets d'avion, donc on rentre le 19 juillet et on a un billet retour donc, pour le Canada pour le 30 août. Donc voilà, donc on va quand même revenir en vacances, on a des petites vacances prévues, notamment on va partir en Italie avec nos parents. Oui, voilà, et puis profiter de ces dernières vraiment grandes vacances avant de réellement entrer dans la vie active.
ou les 1 mois et demi de vacances, je pense que ce serait un peu inespéré. Ouais, je pense qu'on aura peut-être 3 semaines de vacances par an, donc on verra un peu comment on pourra organiser tout ça. Donc voilà, on arrive à l'avant-dernière question. Que pensez-vous de Montréal? Est-ce que c'est une ville dynamique? Alors du coup, j'ai pu voir quand même différentes phases, l'automne, l'hiver et maintenant l'avant-été, on va dire, le printemps, même si on n'a pas encore de fleurs à l'extérieur. Mais je me rends pas, donc je pourrais pas vraiment parler de la période de l'été. J'ai entendu que c'était extrêmement dynamique, il y avait beaucoup de choses à faire, mais je pourrais parler du reste. Donc déjà, on va dire qu'en automne, il fait encore une température vraiment très chaude et il y a beaucoup de gens encore à l'extérieur. Une température agréable. Agréable, oui, bon c'est vrai, mais pour la saison, quand on sait ce qui nous attend par la suite, c'est quand même vraiment chaud. Mais on va dire que ce qui m'a marqué, c'est que même l'hiver, quand il faisait vraiment très froid, les gens sortaient quand même. Donc c'est quand même une ville en fait qui est dynamique tout au long de l'année. Il ne faut pas croire que l'hiver les gens ne sortent pas et ne font rien. Il y a quand même des festivals à l'extérieur, les gens vont en randonnée, les gens vont faire des activités extérieures, du ski de fond, du ski, du patin, enfin il y a énormément d'activités. Et même à côté de chez nous il y avait plein de choses à faire en centre-ville, à l'extérieur. Enfin je trouve que... Mais vraiment toutes les tranches d'âge aussi sortent, enfin, c'est fou hein. Même une fois on était allé prendre un brunch un dimanche matin quand même assez froid l'hiver, on avait eu très froid. Et on devait vraiment faire la queue à l'extérieur tellement il y avait du monde qui allait prendre un brunch le dimanche matin quoi. Alors que c'était pas un super temps et c'était pas forcément un moment hyper agréable de l'année. Mais voilà, donc je trouve que c'est vraiment une ville très dynamique, puis il y a plein de petits bars très sympas, les restaurants, et vraiment les gens sortent énormément. Et là, les terrasses sont en train d'apparaître et tout le monde nous dit à la boutique « Oh, vous allez faire une terrasse, mais ça va être bondé de monde !» Donc on a hâte de voir ça, mais vraiment tout le monde nous dit ça, donc je me rends pas trop compte, mais c'est vrai que c'est vraiment une ville qui est dynamique, mais à la fois qui est très familiale, et voilà, on se sent, c'est pas les jeunes qui sortent tout le temps, c'est aussi voilà, une ville familiale, les gens vont au parc, les gens vont dans les rues, les gens vont dans les cafés, les gens vont dans les bars, donc c'est ça qu'on apprécie beaucoup. Après, moi je nuancerais un petit peu quand même en disant que oui, c'est une ville dynamique, mais si on la compare à une ville française, c'est pas comparable. Et je pense que le nombre d'habitants au kilomètre carré ici est beaucoup moins élevé, il y a beaucoup plus de parcs. Donc c'est vrai que quand on se balade dans la ville, on n'a pas l'impression que c'est si grand que ça, parce que c'est beaucoup plus étendu. Donc il ne faut pas non plus arriver là et penser qu'on va avoir une ville comme Paris, même une ville comme Toulouse ou Bordeaux. Les gens aussi sont beaucoup plus chill, ils vont être plus détendus au niveau du métro, c'est beaucoup plus cool. Après on n'a pas peur des pickpockets, enfin, il n'y a pas de problème. Mais je dirais que c'est dynamique, mais pas de la même façon que les villes chez nous. Ouais, bon, en tout cas voilà, on se sent très bien mais pas trop oppressé, mais je trouve que c'est le bon compromis pour nous qui venons quand même d'une zone assez... Mais il fait vraiment bon vivre, c'est ça qu'on pourrait dire. Parce qu'à la fin on peut être dans une ville, mais justement vivre à proximité du centre-ville et être dans des quartiers très sympas avec des jardins, ce qu'on ne trouverait pas forcément dans des grandes villes chez nous, et avoir aussi énormément d'opportunités professionnelles. Nos voisins ont même une piscine juste en bas de chez nous, donc je pense qu'on va pas tarder d'aller taper chez eux quand il fera très chaud et qu'on sera en train de mourir de chaud. Voilà, on ira peut-être leur proposer de nettoyer leur piscine en échange d'un petit bain, petit saut dans la piscine. Hein. Et la vidéo touche maintenant à sa fin, puisque nous arrivons à la dernière question. Alors, j'ai envie de déménager au Canada, mais j'ai peur. Quels conseils pouvez-vous me donner? Ce que je dirais quand vous arrivez au Canada, donc c'est déjà vous renseigner un petit peu sur les démarches. L'idéal, si vous le pouvez, c'est vraiment de venir en PVT, puisque moins vous êtes libre, vous pouvez avoir plusieurs travails, vous n'êtes pas fixé à un travail. Sachant qu'un élément important à savoir, c'est que ici c'est souvent sur une base de 40 heures, mais c'est pas comme chez nous, ça va être 35 heures et on va être obligé de faire les 35 heures. Ici dans les entreprises, ça peut être moins. Dans mon hôtel par exemple, il y a des dames qui sont à 40 heures, et l'hôtel étant en très basse activité, elles se retrouvent avec des semaines à pas du tout travailler. Après, si on a un contrat fermé, normalement on doit faire un minimum de 30 heures, mais ça peut... Mais bon, déjà 30 heures c'est déjà assez limité, donc si vous pouvez dans un premier temps, donc c'est demander le PVT. Et sinon après, choisir au niveau de la ville. Québec, c'est vrai que c'est une ville assez agréable pour commencer. Il y a d'autres villes, Montréal c'est une ville assez agréable pour commencer. Après il y a Québec qui est moins cher. Et sinon d'autres endroits, par exemple comme Mont-Tremblant, où ça peut être aussi possible si vous êtes en tourisme de trouver des jobs logés. Ouais, je pense que c'est ça, ça dépend un peu dans quel domaine vous venez de travail, si vous avez des enfants. Je pense que d'après ce que j'ai pu parler avec différentes personnes, si vraiment vous êtes un couple de jeunes ou une personne seule, jeune ou quoi que ce soit, et qui a envie quand même de rencontrer, sortir ou quoi que ce soit, c'est plus simple de venir à Montréal.
parce qu'à Québec, les transports en commun sont quand même vraiment très limités. Par contre, Québec, voilà, si vous voulez vraiment avoir une maison moins chère, avec un jardin, puis peut-être investir dans une voiture et avoir un emploi qui peut correspondre à la ville de Québec, ça peut être vraiment très sympa, là vous n'êtes pas très loin de Montréal et tout ça. Et voilà, Mont-Tremblant, c'est sûr que pour le tourisme, c'est très bien, même s'il y a aussi beaucoup de tourisme à Montréal, bien sûr. Après, je dirais que c'est jamais facile et ça fait toujours peur en fait de partir à l'aventure puis de pas savoir un peu comment ça va se passer. Il y a beaucoup de stress de quitter sa vie actuelle puis de commencer une nouvelle, comment ça va se passer, puis si jamais on veut revenir en arrière, comment ça va se passer. Après, je pense que voilà, surtout quand on est jeune et qu'on n'a aucune obligation, on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'achat immobilier, on n'a rien, on n'a pas d'emprunt. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de partir à ce moment-là. Puis voilà, ça oblige pas à rester toute sa vie ici. On peut venir pendant 1 ou 2 ans, même moins si ça ne nous plaît pas, et puis revenir. Enfin, c'est vrai que c'est assez facile ici. Il y a énormément justement de gens qui tournent, qui reviennent, et voilà. Et c'est facile aussi de trouver un emploi et puis à la fois de dire bah j'ai plus envie, je vais aller voir ailleurs ou je cumule ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'ici c'est une ville où on peut avoir une vie très flexible et puis à la fois c'est comme si la ville s'adaptait un peu à tout le monde. Donc je pense que voilà, il n'y a pas vraiment de stress à avoir et de toute façon si on n'agit pas, il y aura toujours des regrets. Et au pire, même si on se lance puis on regrette, mais ce ne sera pas vraiment des regrets puisque ça nous aura appris énormément et on va aussi rencontrer des gens et puis ça apprend aussi énormément sur soi. Même dans des moments où c'est pas forcément facile quand on va à l'étranger, parce que des fois quitter sa famille, quitter ses amis, quitter toutes ses habitudes, mais oui, on n'est pas forcément dans un confort et au max de sa forme et de sa joie, mais des fois c'est ça aussi qui nous apprend un peu sur nous-mêmes et c'est toujours utile pour l'avenir. Et on parle en connaissance de cause que voilà, on a aussi beaucoup voyager à l'étranger, des fois faut pas croire que c'est toujours facile, des fois on montre que le côté positif, mais voilà, il y a aussi un aspect négatif, mais voilà, il faut aussi en tirer les positifs et en tirer des leçons qui seront vraiment utiles tout au long de notre vie. En tout cas voilà, je trouve que le Canada c'est un pays qui facilite énormément les démarches administratives, justement avec le PVT où il y a d'autres méthodes et c'est vraiment très facile de venir, d'obtenir un PVT, même si des fois, une fois qu'on est dedans, on trouve ça pénible, long et stressant, mais vraiment c'est une méthode très facile. Les employeurs aussi ici adorent les Français. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, les 2 derniers points. Ce serait à la fois quand vous venez ici, l'idéal c'est d'arriver de louer un Airbnb et de ensuite chercher un logement ici, sachant qu'il y a énormément de logements qui sont non meublés et que ça coûte rien du tout sur Marketplace ou des sites comme ça, par rapport à Facebook, d'acheter des meubles. Donc je pense que c'est plus simple d'arriver dans un Airbnb. Et le second point, c'est que oui, les Canadiens, les Québécois surtout, adorent les Français. Pour le travail, on est vraiment très bien vus et c'est vrai qu'on a vraiment de la chance. On parle français, on est souvent quand même bien qualifiés, on est sérieux dans notre travail, mais il faut quand même pas arriver en disant on est français, on doit faire ça comme ça, on n'est pas chez nous, on doit quand même s'adapter à la culture. Que ce soit aussi au niveau de la langue, des fois s'adapter pour essayer de comprendre, peut-être utiliser leur vocabulaire si ils comprennent pas, ils n'utilisent pas les mêmes mots que nous pour certaines choses, et vraiment être là pour apprendre de leur culture, apprendre comment ils sont, leur façon de penser, de voir les choses. Et c'est plutôt ça, je dirais que des fois certains arrivent en disant on est français, on doit faire comme ça, c'est le modèle, ouais. Alors que non, justement on n'est pas chez nous et que c'est à nous de nous adapter comme eux s'ils viennent en France. Je pense que c'est ça, c'est pas parce qu'ici on parle français qu'ils ont des cultures quand même des fois similaires et qu'il y a énormément de français que voilà, il faut savoir que c'est quand même un pays étranger, voilà, il va falloir s'adapter. Il va falloir que nous-mêmes on s'adapte à la situation, mais en tout cas c'est sûr que ça sera toujours bénéfique et ça vous apprendra toujours énormément de choses. Et sur un CV, il faut savoir aussi qu'une expérience professionnelle à l'étranger, je pense que c'est aussi un bon point pour l'employeur. Ça en montre aussi beaucoup sur votre personnalité, votre capacité d'intégration, votre capacité à aller voir ailleurs et aussi à travailler dans une autre culture avec des nouvelles personnes de tous horizons. Donc voilà, je pense que ce sera toujours professionnellement et personnellement, ce sera très enrichissant. Et puis on sera aussi ici si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à nous poser des questions. On pourra aussi vous aider sur l'immigration. On va dire que maintenant on commence à un peu s'informer sur tout ça. On va bientôt devenir des professionnels dans le domaine. Je pense qu'on va ouvrir notre agence de conseils. Non mais voilà, sinon on pourra quand même vous donner des conseils et puis vous accompagner dans vos débuts au Québec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, en tout cas, nous on a passé du bon temps, on a aimé tourner cette vidéo et on espère que oui, elle va vous servir. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, comme toujours, à nous les poser, on se fera un plaisir d'y répondre.
Exactement. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.